Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission que nous allons consacrer à la terminologie de sourd-muet. On entend souvent dire ou lire dans certains documents cette terminologie. Qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce qu'en pensent les sourds et que dit la littérature par rapport à cette terminologie? C'est le thème que nous allons aborder dans cette émission. On se retrouve juste après le générique. À bientôt. Je suis Dodi Bédaron, créateur de la chaîne Les Mystères du Langage et de la chaîne Bégaiement de A à Z. Comme vous l'avez compris, l'une des chaînes est consacrée à toutes les pathologies du langage et de la communication, alors que la chaîne Bégaiement de A à Z est consacrée uniquement au bégaiement. Vous trouverez le lien dans le descriptif de cette émission. Comme je le disais en introduction, nous allons aborder aujourd'hui la terminologie de sourd-muet. Est-ce que les sourds sont muets? Avant de répondre à cette question, il convient de définir les deux terminologies. La surdité résulte d'une atteinte de l'oreille ou de l'aire auditif ou du nerf cochléaire. Comme conséquence et en fonction du degré de la surdité, le sujet aura du mal à mettre en place l'oral. Il faut toutefois souligner qu'en fonction du degré d'atteinte et également de la cause, un appareil pourrait être mis en place. Ça peut être par exemple un contour d'oreille ou un implant cochléaire. Ce qui fait que les sujets appareillés vont toutefois entendre et donc mettre en place l'oral. Par ailleurs, pour des raisons diverses, certains bébés ou enfants sourds ne peuvent pas être appareillés. Il est possible de mettre en place un mode de communication qu'on appelle la langue des signes, qui est une langue tout entière. Mais est-ce que cela fait d'eux des sourds muets, me demanderez-vous? Pour répondre à cette question, intéressons-nous au terme de mutité. La mutité, c'est donc l'incapacité à parler ou à émettre les sons de la parole. Est-ce bien le cas de tous les enfants sourds? Non. Certains enfants sourds, en fonction du degré de surdité et du type de sécurité, vont bien évidemment utiliser l'oral. Même ceux qui utilisent la langue des signes peuvent produire l'oral si les conditions sont mises en place, même si ils n'ont pas un stock lexical assez développé, peuvent quand même émettre les sons de la parole. Il faut noter que la surdité n'altère en aucun cas les capacités phonatoires des personnes sourdes et qu'ils sont bien capables de produire les sons de la parole. Également, il faut souligner que les personnes sourdes n'acceptent pas cette expression qui non seulement est fausse mais est discriminante. Aujourd'hui, l'accompagnement proposé aux personnes sourdes, que ce soit à travers les contours d'oreille ou l'implant cochléaire, permet de donner aux personnes sourdes la possibilité de mettre en place et de développer l'oral. Il est important de noter que la surdité est différente de la mutité et que les personnes sourdes sont bien évidemment capables de mettre en place l'oral si les conditions sont mises en place. Dans l'impossibilité de mettre en place l'oral, la langue des signes peut être utilisée par la personne sourde, mais cela ne fait pas d'eux des personnes sourdes muettes. Voilà, mesdames et messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. À bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.